Team Foundation Server expose un portail permettant aux utilisateurs métiers de travailler et de communiquer simplement entre eux. Sur Team Foundation Server, le travail est regroupé sous forme de projets d'équipe. Chaque projet est indépendant des autres projets hébergés sur le serveur et gère sa propre sécurité. La page d'accueil du projet permet d'exposer un dashboard présentant les informations principales. On peut afficher des KPI du projet comme le nombre de bugs ouverts, le nombre de tâches en cours, l'état des derniers builds effectués. On dispose également d'un espace de discussion historisé où l'équipe peut échanger et poser des questions. On peut également paramétrer cet espace pour y afficher des alertes sur différents aspects du projet, comme le succès ou l'échec d'une build, ou encore des informations sur l'état des travaux en cours, comme les changements de statut ou le code poussé sur le serveur. Pour gérer les besoins du métier, nous allons maintenant passer sur l'onglet Work. Cette vue permet de travailler sur un tableau Kanban similaire à ce que l'on peut faire sur un mur. Par défaut, il ne possède que 4 colonnes, New, Approved, Committed et Done. TFS permet de simplement customiser cet affichage en modifiant ou en ajoutant des colonnes. Dans notre cas, on veut mettre en place un process relativement simple. Quand quelqu'un a une idée, il la place dans la colonne New. Quand cette idée est en cours de raffinage par les business analysts, elle passe dans une colonne Qualification. Quand cette phase est terminée et que tous les éléments nécessaires au développement ont été saisis, l'idée, qu'on appelle un Product Backlog Item en Scrum, passe en Approved. Quand l'équipe de dev se met au travail sur le backlog item au cours d'une itération, le PBI passe en Committed dans une colonne Doing. Une fois que le développement est terminé et que la feature est déployée sur un serveur de test, le PBI passe en Committed Done, ce qui donne le signal à l'équipe de validation de vérifier que tout fonctionne comme prévu. Quand l'équipe de validation donne son Go, le PBI passe alors dans la colonne Done. On peut également créer des swim lanes, des séparations horizontales permettant de classifier les PBI. Ce type de séparation peut être utilisé pour gérer des bugs ou pour classifier des types de PBI comme des nouvelles fonctionnalités, des refactorisations, etc. Ce process n'est qu'un exemple. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un paramétrage très simple à mettre en œuvre et qui peut être adapté en fonction des besoins et des habitudes de chaque équipe. Le métier souhaite donc ajouter 2 nouvelles fonctionnalités à notre application de calcul, la multiplication et la division. On crée donc les backlog items correspondants en entrant leurs intitulés. Comme on peut le voir, les nouveaux PBI sont automatiquement créés dans la colonne New. Nous allons maintenant les passer en qualification pour indiquer que les business analysts travaillent à leurs spécifications. Un PBI comporte un certain nombre d'informations. Une des plus importantes est la description. Cette description indiquera à l'équipe de développement ce qui est attendu d'elle. On peut y insérer des images si nécessaire, et il est important d'y indiquer le comportement attendu de la fonctionnalité. Pour valider le travail des développeurs, il est également important de définir les critères d'acceptation. Ils représentent tous les critères fonctionnels ou non fonctionnels qui permettent de valider le développement. Ce champ peut également contenir des informations sur des cas d'erreur ou alternatifs, comme dans le cas de la division par 0. On peut également joindre des scénarios de test à un PBI pour fournir encore plus de détails. On peut choisir un scénario existant ou en créer un nouveau en indiquant son titre. On va ensuite rentrer les différentes étapes du test en spécifiant l'action à accomplir et le résultat attendu, éventuellement en utilisant des paramètres préfixés par des arrobases. Ces paramètres permettront de tester plusieurs cas de figure, plusieurs scénarios du backlog item. La documentation de nos 2 product backlog items est maintenant terminée. Nous les glissons dans la colonne Approved pour indiquer cet état de fait. Nous faisons ensuite un drag and drop dans la prochaine itération pour indiquer que l'équipe de développement s'est engagée à les réaliser dans le prochain sprint. Nous allons maintenant voir comment TFS permet de gérer un sprint pour les équipes de développement.